Bonjour Monsieur Bou. Bonjour. C'est quoi le vrai nom? C'est Bou ou le Bou non tout véritablement? Véritablement, mon prénom c'est Boubacar. Alors, Boubacar. Donc Bou c'est le nom artistique. Bou Lincoln, oui, c'est le nom artistique. Oui. Au lieu de Bouba, j'ai dit Bou. Okay. J'ai coupé le Boubacar pour Bou. Qui est Bou? Qui est Bou? Bah, c'est un jeune Sénégalais qui est né à Kolda, à Doumossou, précisément à côté des camps militaires Alpha Moussomolo Balde. Et j'ai vécu ma jeunesse là-bas je me rappelle, de 2008-2009. Donc je suis allé m'installer à Dakar. Donc mon parcours, la musique, j'ai toujours aimé de la musique. Donc, le nom de Bou Lincoln est venu après, mais avant on m'appelait d'autres noms qui n'étaient pas Bou Lincoln. Bou a-t-il fait les études? Bah oui, j'ai fait les études, mais malheureusement, comme on dit au Sénégal, classe nandité il a yam quoi. Classe nandité, classe nandité, ça veut dire CM2. Mais est-ce que ça a été facile pour toi d'aller faire de la musique? Non, c'était pas facile du tout. Moi, mon histoire était un peu difficile au niveau de ma famille. Donc, j'ai perdu ma maman à l'âge de 9 ans. Ah bon. Donc, maman, elle est allée me confier à une dame. Donc, mon père, l'histoire était un peu compliquée. Bref. Donc, et du coup, il n'y avait pas les moyens pour faire les études. Donc, vous voyez, c'est l'une des raisons qui a fait que je n'ai pas pu continuer mes études. Bou, à son enfance, il était un enfant terrible ou... J'étais têtu, oui. Têtu, très têtu. Peux-tu nous raconter quelques anecdotes de tellement que j'étais têtu, quand tu pars là où je suis né à Kolda, tu leur demandes qui je suis vraiment, ils vont... La majorité m'appelait Bouba Bandi. Bouba Bandi. Bandi, tellement que j'étais têtu, je passais tout mon temps à bagarrer. Donc, ils m'ont donné le nom de Bouba Bandi. Donc j'étais têtu quand j'étais gosse. Ah, ok. Ouais, j'étais un peu têtu. Et depuis quand Bou a commencé à faire de la musique? La musique, j'ai aimé de la musique parce que comme vu que mon père il vient de la Guinée et je suis parti là-bas pour visiter la famille en 2006 et 2007. Et du coup, j'ai commencé à écouter de la musique parce que quand j'étais au Sénégal, je ne fréquentais pas les boîtes. Mais mes cousins d'habitude, ils m'amenaient en boîte en la Guinée. Donc c'est là que j'ai commencé à écouter de la musique. Et jusqu'à j'ai commencé à kiffer de la musique. Et l'artiste qui m'inspire encore plus, c'est Akon. Et c'est commencé sa chanson qui parle de Don Mare, pas de problème en anglais. Et du coup, j'ai aimé cette chanson. Et je continue à chanter cette chanson. Après, je suis retourné au Sénégal. Je me suis nommé 50 Cent. Okay. Mais je passe tout mon temps à chanter la chanson d'Akon. Et jusqu'à mes camarades me disaient, mais attends, toi tu nous fais chier. Tu t'appelles 50 Cent, tu veux que nous on t'appelle 50 Cent, alors que toute la journée tu es là à chanter que Akon. Nous on ne va plus t'appeler 50 Cent, mon frère. Okay. Alors c'est Akon ton idole qui... Bah oui, sincèrement. Source d'inspiration, c'est Akon. Akon. Ouais, c'est comme ça a commencé, tout le monde m'appelait Akon. Moi à la base, j'aimais le style de 50 Cent. Donc du coup, vu que j'aimais mélodiquement Akon comment il chante, donc et les gens me disaient, bah nous on te donne Akon, on t'identifie comme Akon maintenant. Okay. Donc c'est comme ça que ça a commencé, donc je chantais, voilà, la musique est l'entrée en moi. Bou, quand il immigré, Bou, est-ce que l'immigration, au début, ça a été facile? Immigration, difficile, comme je l'ai dit, pour projet Lighting Africa pour Akon. Donc, am touti jaar ma génn après pour dem Nigeria pour continuer musique parce que musique comme li ma lay wax Sénégal laa ko commencé. Pour dama un moment dama jàpp ne pour mën a am dëggantaan li ma bëgg ci musique il faut ma génn Sénégal dem Nigeria. Donc c'était ça qui m'a poussé
ba ma dem Nigeria pour def de la musique au fur et à mesure def Nigeria def sous-région Afrique après ma def quelques temps après au fur et à mesure je me suis dit j'ai passé beaucoup de temps et j'ai pas eu ce que je cherchais et là j'ai perdu beaucoup de temps et j'ai pas assez de l'argent pour me financer moi-même en tant qu'artiste et j'ai pas eu de producteurs qui vont me produire. Donc je me suis dit l'objectif là, vu que j'ai eu peu de l'argent, et pourquoi pas de ne pas aller en Europe, vite fait récupérer le temps que j'ai perdu, après là je peux me financer. Ok. Ouais. C'est l'une des raisons qui m'ont poussé que je suis venu. Ouais. À partir de foofu nga jógee Nigeria nga ñëw Europe, France. Ouais. Non, en Espagne. Espagne. Ouais. Et les débuts de l'immigration en Europe, c'était comment? Début de l'Europe, en Espagne précisément, commencer, c'était pas du tout difficile. En Espagne, je peux dire que j'ai jamais galéré en Espagne, sincèrement. Tout était nickel, parfaitement bien, jusqu'à un moment. Je vivais bien, mais le problème, c'est pour trouver le travail qui était difficile. Parce que j'ai fait formation en tant que, comment ça s'appelle, comme on dit, camarero, ça veut dire serveur. Mais fil à mesure, j'ai eu mon diplôme, mais fil à mesure, c'était difficile pour trouver du travail. Et je me suis dit, vu que c'est difficile de trouver du travail, donc c'est mieux pour moi d'aller en Angleterre. Et c'est là que je suis quitté en Espagne pour aller en Angleterre. Et je suis quitté France parce que France n'a jamais été mon pays de rêve à la base. Donc je suis allé en Angleterre, j'ai fait 2 semaines, mais je me suis dit, le peu de temps que j'ai fait en France, dans ma tête, je me suis dit qu'il y a plus d'opportunités que de l'Angleterre. Okay. Donc je me suis retourné en France. Je me suis dit, je vais rester en France. Mais du début, c'était difficile, ouais. La musique et l'immigration, la musique, vous, avec musique et immigration, est-ce que c'est facile de s'imposer? Est-ce que qu'est-ce que la musique t'a permis dans la diaspora? Diaspora, la musique, moi déjà, il y avait un monsieur qui m'a demandé une fois, ma philosophie que j'ai, parfois, les gens me disent que je suis fou parfois. Je me dis, la musique, si je vais comparer de la musique, c'est comme si je peux dire que la musique fait partie de l'univers. Je peux dire que la musique est miracle pour moi, selon moi. Parce que parfois, je me trouve seul, je me sens seul au niveau émotionnel ou d'autres choses. Et seule la musique qui arrive à me booster à nouveau et de me rappeler et de me donner du courage, me faire comprendre que je peux tout obtenir. Est-ce que vous me captez? Ouais. À travers la musique, ça te donne courage de continuer. Ça me booste, la musique me booste. Même si je suis perdu, je vois que là, j'ai pas de repères. Mais la musique... de perdre les repères, toi? Ah oui, maintes reprises. Tout le temps, je peux dire. Mais la musique a été toujours mon source d'inspiration et qui me donne du courage, la musique. Et pourquoi j'ai toujours dit, pour définir de la musique, c'est quelque chose que je ne cherche pas à trouver les mots exacts pour définir qu'est-ce que la musique représente pour moi en fait. Je peux dire que c'est quelque chose de miraculeux pour moi en fait. Parce que ça peut... Voilà. Parlant de la musique, est-ce que tu as un album? Tu as eu un album, un single? Non, amaguma album. Ok. Amaguma album, c'est mon premier album là que je travaille pour le moment. Mon bien travail. Ouais, mon lay travaille pour le moment. Okay. Single, est-ce que tu fais des prestations? Si, amna son yi ma génné gum déjà comme son premier son mooy Nandité bobo disponible déjà sur les plateformes. Parlant de Nandité, ça parle de quoi? Nandité, ça parle d'une jeune fille que j'ai croisée ma gis ko guddi gi ci ben resto xalé bi neex ma, elle me plaît et du coup j'ai envie de passer un bon moment avec elle. Et du coup et là ensuite le fait que xalé bobu toy na de. Non, xalé bi toy na vraiment. Toy na xep. Histoire bobu mujjé est-ce que mujjé nga Bah finalement xalé bi ndeket yow man lima doon xaar ci mom ndeket mom mo ngi doon xaar lu raw lol ci man quoi. OK. Donc du coup ça a été super. Donc daje quoi. Ouais.
passé super bien. Et à part Nandité, quoi d'autre? Il y a Emma Baby. Emma Baby aussi qui parle de l'amour. Et toujours, je suis fan de love, looking for the best play. Amna kenen aussi qui me gissa tamet ci transport yi aussi. Dama don genn du outil fu may fexlu quoi. On dirait que vous, c'est un lover alors. Bah, je suis lover. Ah, ouais. ok, Exactement. tout sentimental. Je suis sentimental. Même si ça se voit pas physiquement. On dirait pas, on dirait un pas. gangster, Exactement. militaire. Exactement. Mais je suis très lover. Okay. Ouais. Quels sont les projets de vous dans l'avenir? Bah, dans l'avenir, mes projets, Bien sûr, dans la musique. Dans la musique, comme là tout à l'heure, comme je disais, le premier projet que j'ai, c'est mon premier album que je suis en train de bosser, la KLD, qui est mon miroir, qui parle de moi, mais d'origine en tant que mon parcours KLD. Voilà, donc je travaille mon album KLD. Et après ça, il y a d'autres choses qui nous attendent. Pour le moment, c'est l'album, je me focus sur l'album et voir qu'est-ce que ça va donner pour le moment. Après l'album, on va envisager de faire d'autres choses. Okay. Après l'album, des prestations, des concerts, vous... Bah oui, forcément, il y aura même, je vais faire des featuring avec des artistes même connus déjà au Sénégal. Pour les fans qui veulent suivre vous, ouais. Fan lañ la mën a fekk si yan plateforme ak Boo Lincoln, on peut me trouver toutes les plateformes, je peux dire, pour les chansons sur Apple Music, je suis déjà sur Apple Music, sur Amazon, sur Spotify, sur YouTube. Pour les streams, comme on dirait, les plateformes réseaux sociaux, sur Facebook, je suis sur Facebook, je suis sur TikTok, je suis sur Instagram aussi. Sur Instagram. Ouais, et sur Snapchat. On écrit Boo, B-O-U. On écrit B-O-U, ouais. Espace L-I-N. Tiré ou espace? Espace juste. Espace. L-I-N-K-O-N. Ouais. Boo Lincoln. Boo Lincoln, ça sonne comme Abraham Lincoln, okay. Mais ça s'écrit différemment. Le dernier mot de vous, qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Tu as envie de lancer à tes fans? À mes fans, pour les gens qui me supportent pour le moment en tant qu'artiste, bah, c'est pour leur dire que je suis là, leur artiste, qui est là pour le moment, qui n'a pas encore marqué son empreinte et qui compte sur eux pour qu'ils me boostent et pour réaliser le rêve que je rêve aujourd'hui, de devenir un artiste, pas comme devenir comme mon idole ou pour quelqu'un d'autre. J'ai des idoles, mais je veux devenir Boo Lincoln, marquer mon empreinte en tant que Boo Lincoln. Toute personne qui ont foi avec mon projet et j'invite tout le monde à me soutenir.